On est Daf Samerbet, Amoud Aleph, Tsurat Otret. La forme de la lettre, je vous l'ai envoyée par WhatsApp. On était ces deux aïns surmontés d'un chapeau. Et au bout, et sur le deuxième zaïn, au-dessus du deuxième zaïn, il y a une espèce de, il y a un petit bâton au bout du zaïn. Donc, on est Tsurat Ot Chet, Otret, Tsurat Otret, Daf Samerbet Amoud Aleph. Je vous ai envoyé la photo. Otret yé shte raglea ki tmunot shte zainin. Le chet, les deux pieds du chet, doivent avoir la forme de deux zayin. Hein? Pour le Harizal, c'est Vav zayin. Mais pour le Bet Yosef, c'est deux zayin. והזין שבצד ימין, נכון לעשות קרן ראשו עגול בצד ימין. Le zayin du côté droit, hein, il est bon de faire le coin légèrement arrondi. Le coin en haut à droite. Je vous reçois pas, Reb, là. Je vous entends pas. Vous m'entendez pas? Là, vous m'entendez? Pas de son, là. Et là? Non plus? Revenir. Ouais, c'est bon. Là, vous m'entendez? Parfait. Ok. Donc, les deux pieds doivent avoir la forme de deux zayin. Et le zayin du côté droit, il est bon que le coin de la tête du zayin en haut à droite soit légèrement en arrondi. Veyu azaynin rechokin zemize, lechol hayoter kerovi kulmus. Les deux zayin doivent être éloignés l'un de l'autre au maximum de la largeur d'un kolmous. C'est un peu moins qu'un kolmous, là, l'écart. L'écart fait un peu moins qu'un kolmous, normalement. Et au maximum, il doit faire un kolmous. La largeur de la plume. Vieux mechub barim, bechatoteret, yardav. Ils seront accrochés ensemble, attachés ensemble, par une espèce de chapeau. Ou comme une gag gavoa. Une espèce de toit, une espèce de bosse, hein, par-dessus. Ou maquel, il doit y avoir également un petit bâton au bout du deuxième zayin. Ou comme une tag gadol, comme une espèce de grand bâton. Ve'asela al regel asmol velo b'emtsa. Il le fera sur au-dessus du pied gauche et non pas au milieu. Il ne faut pas faire que le toit du chet soit trop long. Ça, il faut faire très attention. S'il a fait trop long, alors c'est pas soul. Plus qu'un kolmous. S'il a fait un gag qui est plus qu'un kolmous, c'est pas soul. Il doit avoir un petit toit. Alors le problème, c'est lorsqu'il a fait deux zayin, et avec un toit qui est très large, et donc ça ressemble plus à, il faut que ça ressemble à un chatoteret, comme un toit comme ça, un toit penché, les deux côtés. Et là, c'est presque plat.
Et donc, c'est pas valable. Avalimasa chet kedat Rashi. Et s'il a fait un chet, ça c'est le chet de Rabbeinu Tam, ce que nous faisons. S'il a fait le chet de Rashi, le chet de Rashi, c'est le chet qu'on a dans les les imprimeurs font, dans tous les sfarim et tout ça, un chet comme ça, avec un toit plat, d'accord? Ça c'est le chet de Rashi. Dainu chet pshuta, blochatoteret shalgaba. Donc un chet simple, sans espèce de toit en pente qui est de celui de Rabbeinu Tam. S'il a fait le chet de Rashi, même s'il a fait très long, c'est kasher. Parce que de toute façon, le chet de Rashi, il est plat. Donc s'il a rallongé le toit, ça fait un toit plat, ça reste un toit plat. Par contre, d'après Rabbeinu Tam, le toit, il doit être en pente. Et donc s'il a trop élargi, c'est plus en pente, c'est pas kasher. Or, le chet de Rashi, il est kasher pour Rabbeinu Tam, et le chet de Rabbeinu Tam, il est kasher pour Rashi. Mais si on a fait un chet de Rabbeinu Tam avec un toit en pente, mais la pente, elle est très, très... Quand il y a deux zaïnes et un toit qui est très plat pour les séparer, à ce moment-là, c'est pas kasher ni pour l'un ni pour l'autre. C'est pas le chet de Rashi, et pour le chet de Rabbeinu Tam, c'est pas bon non plus parce qu'il faut que ce soit penché. Donc, mais le chet de Rashi, si on l'a allongé, c'est kasher. Ben dans les tfilines, dans les guitines, on fait un chet de Rashi. Dans les guitines, on fait un chet de Rashi, et si on l'allonge, c'est kasher. Si on l'a allongé, c'est kasher b'diavad. Les deux sont kasher, en vérité. Celle de Rashi est kasher pour Rabbeinu Tam, celle de Rabbeinu Tam est kasher pour Rashi. Il y a deux formes, on a reçu Kaniré deux formes de lettres. Je pense pas, puisque les deux sont kasher. B'diavad, si pour Rashi on a fait le chet de Rabbeinu Tam, ou pour Rabbeinu Tam on a fait le chet de Rashi, les deux sont kasher. Donc à la Kaniré qu'on a reçu deux formes. Imasachet kitunat shne vavin. S'il a fait le chet avec la forme de deux vav, ou kedalet vav, ou bien la forme d'un dalet et un vav, ou kedalet zayin, ou qu'un dalet et un zayin, vechatoter del gaba kasher, et avec le toit penché par-dessus, c'est kasher, b'diavad, ça reste dans les mêmes formes. D'ailleurs, comme on a dit, hein, le chet de Harizal, c'est Vav Zayin. Sharenon lishtane et tsurat ot acher al-deze, puisque ça ne fait pas changer fondamentalement la forme de la lettre, à cause de ça. Mais comme il אפשר לתקן, לגרור יתרון העוד והחטוטרת יישאר במקומו. Par contre, si on pourrait arranger en effaçant le surplus de la lettre et la chatoteret, le toit va rester à sa place. Par exemple, un chet qu'il a fait sous forme de dalet zayin. Donc ça veut dire que le premier zayin, il est allongé un peu, comme un dalet. Et le toit, il l'a fait partir du début de la tête du dalet. Ou du milieu, pardon, du milieu. Donc il pourrait effacer le surplus, ça va ressembler de nouveau à zayin zayin. Alors il effacera le surplus, et ça restera. Alors c'est pas haktochot parce que de toute façon la lettre elle est cachée, elle veut dire avad. D'accord? C'est juste pour qu'elle ait la bonne forme. Donc dans ce cas-là, on a le droit d'effacer le surplus. Avad imovel besofa. Par contre, si le toit en pente de Rabbeinu Tam se trouve à la fin de la forme du dalet, là il peut rien faire. Yechalek kaot que chez Grom in dalet.
ולא יהיה לו תיקון אחר כך בתפילין מזוזות, שמעקר בהן שלוק סדרן. S'il efface le surplus du dalet, à ce moment-là, le toit, il va plus être accroché à l'autre lettre. La lettre va se couper en deux, et elle sera pas soule. Et après, tu pourras plus la ranger dans les tefilin et mezuzot si on a déjà écrit d'autres lettres. Donc, on touche pas, on laisse ainsi. Pour ça, dans les tefilin et mezuzot, on laisse ainsi sans l'arranger. אבל בספר תורה, אם זה מזכת שתמונתו יהיה כדלת זין, par contre, dans le Sefer Torah, si on trouve un chet dont la forme est dalet zayin, ou shne vavin, ou deux vav, bien que, à cause d'une faute pareille, on ne sort pas un autre Sefer Torah, parce que Bedi Avad, c'est kacher. Donc, si Bedi Avad, c'est kacher, on ne sort pas un autre Sefer Torah. Comme makom bechol garnet tzel taken haot, par contre, en semaine, malgré tout, dans tous les cas, après coup, après qu'on a lu, qu'on a rentré le Sefer Torah, ou bien si on l'a sorti juste pour regarder comme ça sans lire, alors à ce moment-là, il faudra arranger le Sefer Torah pour que la lettre, elle ait la bonne forme qui est Zayin Zayin. C'est la zira sofrim et les. Et il faut faire demander aux sofrim de faire attention à cela. Parce que le chet dont on a parlé en haut, il a une source dans le Talmud. On a parlé là-bas d'un chet dont on a fait deux zayin. Hein? On a séparé le chet, on a fait deux zayin là-bas dans la Gemara, dans Shabbat. Donc, on voit bien que le chet, c'est en vérité ces deux zayin qui sont juste avec un chibour, quelque chose le toit qui les rapproche. De la Rishonim, Zal, et les grands Rishonim, donc le Rabbeinu Tam, entre autres, c'est eux qui ont fixé cette forme-là. Et d'abord de B'diavad, Imasal Achen Makal Levad, Ochatoteret Levad, Kasher. B'diavad, si il a donc fait au chet uniquement le bâton, mais pas le toit en pente, c'est-à-dire le chet de Rashi. Il a fait le chet de Rashi avec uniquement le bâton au bout. Ou bien il a fait uniquement le toit penché, mais en pente, mais il n'a pas fait le bâton. Kasher, ça reste kasher. Vegon Rabbi Akiva Ger, Masik be Perushav, la filu nasar lachet achatoteret de Gamma Makel. Le Rabbi Akiva Ger, lui, il conclut dans ses chidushim que même s'il manque au chet et le toit en pente et le bâton, c'est qu'il a fait un chet de Rashi, il a fait ni le toit en pente ni le bâton. Shayachet Pshuta, Kechetin Shelanu. Il a fait un chet simple, comme les chets que nous connaissons dans l'imprimerie. Kasher b'diavad. B'diavad c'est kasher. רק אם אפשר לתקן, וקל לעשות למקל, יעשה. Avec les khatri-là. Maintenant, s'il peut arranger facilement et mettre le bâton, qu'il le fasse, comme ça, ce sera... Parce que là, ça ressemble un peu à la khatri-là, puisque c'est possible de le faire, donc il faut le faire. Donc le bâton, ça, c'est pas difficile à faire. Ça, pour ça, j'ai pas besoin de casser la lettre. Si je veux changer le chet de Rashi en chet de Rabbeinu Tam, là, je vais être obligé de couper la lettre au milieu. Et donc là, je vais la rendre pas soule, et dans les tefilin et mezuzot, ça marchera pas. Donc, mais mettre le bâton, ça, y a pas de problème. Tu peux le mettre. Et tu peux même le mettre après, puisque de toute façon, la lettre, elle est cachère. Donc, j'ai pas créé la lettre. Donc, si on peut rajouter le bâton, on rajoutera le bâton. Il nifsa kirek achet velo nishar bo rak kimlo yud dai bekach. Ben yamini ou asmali. Ça, on avait déjà vu. Si le pied, les pieds, donc les deux barres du chet, se sont coupés, il ne reste de la hauteur que la hauteur d'un yud, c'est kasher. Ça, on a déjà vu dans le Shulchan Aruch, que ce soit pour le pied droit ou que ce soit pour le pied gauche.
פרי מגלים פתיחה, מה שכתב ירדי, נעודין, נשארות יוד, מה זה דקת הפרי מגלים שם מלך הימיני, משום מכינה, זכר שם דקת. Bon, ça vient du Pri Megadim. Bien que le Pri Megadim, il a dit le pied droit, c'est parce que pour les autres lettres, c'est le pied droit, mais pour le chet, ça s'applique aux deux pieds. Vayen, sauf au chet, tav. מה שכתבנו שם, regarde à la fin du hot. אם החטוטרת של החטא לא היה דבוק לחטא. Si le toit au-dessus du chet n'était pas attaché au chet, ça veut dire il est au-dessus. Il y a un petit écart, un tout petit écart entre les deux têtes du zayin et le toit qui doit les surmonter. Arlo yadikar lidia afrada. Si l'écart n'est pas visible de manière directe, ça on a déjà dit que dans ce cas-là, on a le droit d'arranger, parce que l'essentiel de la lettre a été écrit, bien qu'il n'est pas soul, mais il y a quand même l'essentiel de sa forme, et donc on peut arranger ça même après qu'on a écrit d'autres lettres. Nilman mi lamed bet sif kafé en sham, on apprend le siman lamed bet sif kafé. Avalim ayandikar ledia. Par contre, si l'écart est visible directement, ostensiblement, alors là, nidbatel menushemaot. Là, la forme de la lettre elle n'est pas faite. Même l'essentiel de la forme n'est pas faite, et donc on ne peut pas arranger dans les tfilim mezuzot si on a déjà écrit d'autres lettres après. ואם נפרד רק מצד אחד, אחת או תרן מאחד, אפשר יש להקל, לתקן, אפילו ניכר לידיעה ואם מביא לך. Si l'écart c'est que d'un côté du toit, un côté touche et l'autre côté ne touche pas. Là peut-être que ça pourrait s'arranger, même dans Tfilim Mezuzot, même si l'écart est visible, on pourrait dire que s'il n'y a qu'un côté, on a quand même la forme du chet qui est valable. Alors, ensuite, sourate Hot Tête, la forme du tête. Pour le chet du Harizal, il y a une note dans Dirshu qui dit que les Khatrilat, c'est juste dans Sefer Torah Vav Zayin. Pas dans Tfilin et Mesuzot. Ouais. J'ai vu ça dans Dirshu, je l'ai plus sous les yeux là, mais vous pourrez vérifier. Pourtant, ça se trouve beaucoup de Mesuzot comme ça. Ouais. Un instant, qu'est-ce qu'il dit lui? Datariza lui tfilin, et Rocha Veragla, c'est Mitzad Yemin, qui tvunat vav. Il dit pour les tfilin. Ah oui, alors attends, je sais. Dans le sefer que j'ai là, il dit que c'est pour les tfilin. Voilà, pas pour Mesuzot ni Sefer Torah alors. ויש אומרים וגם בספר תורה ומזוזה ומגילה הדין כמו תפילין. וכן המנהג. Le minag pour le harizal de nos jours, ceux qui font comme le harizal, c'est même dans Sefer Torah, Mezuzah et Megillah. C'est ramené ici dans le Sefer que j'ai. Shulchan Aruch HaGraz, Beshem Mishtat Chasidim. על פי קבלת האריזה, ותיקו, הכסת הסופר, bon, ok, donc il y a une discussion là-dessus, mais en fin de compte, le minag, il est de le faire dans tous les cas, et pour les tfilin, et pour les mezuzot, et pour le Sefer Torah, je vous l'envoie. Voilà. Donc il y a une espèce de caf comme ça, avec qui ensuite qui est recourbé vers le bas, ici, et puis là c'est un zaïn, la deuxième tête du tête. Hein, d'après la Rizal, à nouveau c'est pas un zaïn, mais c'est un vav, mais un vav carré. Les Sfaradim font un peu comme ça, un vav. Pour la deuxième tête. Mais pour le Bet Yosef, ça doit être un zaï. Comme toutes les lettres qui sont surmontées du Shatnez Gatz, surmontées des trois tagim, ça doit avoir la forme d'un zaï.
Alors, Surat Otet, donc la forme du tête. Otet, Arosh Haimini, qui est Kafouf, Me'at Letocha. Donc, le tête, la tête qui est à droite, hein, comme c'est qui fait une espèce de caf comme ça, elle doit être ensuite, elle doit être retournée elle doit tourner vers le bas. Veloï Kafouf Arbé, elle ne doit pas être très fortement recourbée, mais elle doit être un peu recourbée vers le bas. La roche esmalit est kezaïn. La deuxième tête, elle doit avoir la forme d'un zaïn. Vegimel tagim al rocha. Et sur la deuxième tête, il y a donc les trois pointes. D'accord? Aval, à roche amini, il y a gol, kevav. Par contre, la tête du côté droit, ici, elle doit partir en arrondi. Comme une espèce de vave, mais qui ensuite se recourbe vers le bas. Gam le matin, mitzadaimini, tiagula. Et également en bas, côté droit, ça doit être en arrondi. Ça doit faire une espèce de kaf. Ça fait kaf vav, 26. Minute kevavke. Kitunata kemo kaf vezain. C'est kaf et zain. Là qui font kaf vav. D'après l'Arizal, c'est kaf vav, ça fait 26. D'après le Bet Yosef, c'est kaf et zain. Le kol zeno ma'akev b'di'avad. Et tout ça, b'di'avad, c'est pas ma'akev. C'est pas grave. C'est-à-dire, si on a fait carré, ici, du côté gauche, du côté droit, on a fait carré, en haut ou en bas. D'accord? Ou si on n'a pas fait un zaïn de l'autre côté, mais un vav, par exemple, comme le harizal. Mais diavad, c'est pas, ça reste caché. Le val binyan kafou farbé, le tserioun et dina. Sauf si on l'a fait trop courbé, là, tserioun, alpidine, parce que ça ressemblerait à un P. Ça ferait P zaïn. Donc il y aurait un changement sur la structure de la lettre. C'est-à-dire la rote de Tinok. Maintenant, si ça ne se courbe pas du tout vers le bas, c'est comme un kaf, mais c'est un kaf et un zaïn, mais ça ne penche pas vers le bas, c'est pas courbé vers le bas. À ce moment-là, il faut montrer un enfant. Dans tous les cas, on peut arranger. On ne considère pas que c'est chez l'oxydran, on considère que l'essentiel de la lettre est là. Par contre, si c'était pas penché vers le bas et l'enfant n'a pas lu en tête, là, il y a de quoi se demander, est-ce qu'on aurait le droit de l'arranger, parce que ça veut dire que la structure, l'essentiel de la structure n'est pas là, puisque l'enfant ne lit pas tête. Au sujet de Khatotrot, peut-être que c'est comme pour le chet. Il y a un chet, il n'a pas l'habitude de lire le chet de Rabbeinu Tam. Alors peut-être c'est pour ça qu'il a lu deux zaïn. Ici aussi, peut-être qu'il n'a pas l'habitude de voir un tête qui n'est pas penché vers le bas. C'est pour ça qu'il n'a pas lu tête, mais que ce serait quand même un tête. Enfin, l'essentiel du tête serait là. Donc, il y a de quoi réfléchir. Il faut faire attention que les deux têtes ne doivent pas se toucher.
בדיעבד, אם יש להם תקנה לגירה, לנקמן בסוף עוד שין, מה שכתבנו שם. Alors, est-ce que בדיעבד on pourrait arranger en grattant? Ça on verra plus tard concernant le shin. אם הראש השמאלי לא היה תאונתה כזין, שראשה הייתה עגולה, אז שהיה תגין עליה. Si maintenant la tête droite, elle n'est pas comme un zaïn, elle est arrondie, comme un vav. Mais moi, c'est un vrai vav, c'est un vav arrondi. צריכים בדיעבד, לפי מה שהביא בית יוסף, לקמן, בשם הגות פרימוני, בשם העריהם, למה שאמרו בגמרא לשעת נסגת שיחה ג' זיונין, היינו לא בתגין, אלא שלא יעשה ראשיהם עגול. אלא משוך, שלכל ראש שלושה פינים. Alors, c'est un problème. Est-ce que c'est cachère si c'est arrondi, comme un vav? Parce que le Beth Yosef a écrit plus loin, au nom de la Kot Benoni, au nom du Rehem, que quand dans la Gemara on a dit que Shat Nesgat, il faut 3 pointes, ça ne veut pas dire les 3 pointes vers le haut, d'après lui, ça ne veut pas dire les 3 tagim vers le haut. Et là, ça veut dire qu'il faut que ce soit, pointu dans le sens où ça doit être en angle droit et pas arrondi, mais en angle droit. Et donc, ça veut dire que ça doit être comme un vav, mais en angle droit. Donc, avec les 3 côtés qui sont en angle droit, qui font comme une pointe, qui doit faire un angle. Ça doit être anguleux. Et ça, c'est les kouvas. Mais par contre, le tête, si je ne me trompe pas, le tête des Sfaradim, il est arrondi, non? Rabbi Yves, le tête chez les Sfaradim, il est arrondi. La deuxième tête du tête. La tête de gauche. Hein? Je crois qu'elle est arrondie, si je ne me trompe pas. En tout cas, d'après le prix Begadim, ça ne doit pas être arrondi du tout. Sinon, c'est rien. אם על ידי התגין מתקשרת או לא, alors, et alors donc on peut se demander est-ce que ce serait caché simplement parce qu'il a mis les tagines par-dessus mais c'était pas arrondi. ואין אביריה יכול לגנים כתב בדיעבד כשר, אם לא היה כזין, אפשר שלא יבוא משתזין כזין, אבל לא עגולה. Tu peux pas amener une preuve du premier Gadim qui dit que si ça n'avait pas la forme d'un zaïn, c'est kasher, parce que ça veut dire que ça n'avait pas la forme d'un zaïn, ça veut dire qu'il a fait comme le Harizal. Il a fait un vav, mais un vav anguleux. Il faut que ce soit anguleux. Il ne faut pas que ce soit un vav arrondi. Si c'est un vav arrondi, c'est pas sûr que le premier Gadim, il dit que c'est kasher b'di'avad. Tseriyun, la Rehem. Et donc, il y a de quoi réfléchir d'après la chita du Rehem, si c'est pas anguleux. Si c'est à la forme de mamash d'un vav. Gamoulai, en alakha kareem. Mais peut-être que l'alakha n'est pas comme le reem. Chez les Sfaradim, il y a un ktav, il y en a qui font arrondi le deuxième tête. Bon. Vaim siman amevav, mishabora sivkatan tet vav beze. Bon, ils ne sont pas posés comme le reem. Surat Otyud. Donc, la forme de Otyud, ça on verra demain. Alors, demain. On va faire demain, hein. Oui. On fait demain vendredi, parce qu'à la place de dimanche. Ouais. Non, demain c'est vendredi. Demain c'est vendredi. On fait demain à la place de dimanche. Parce que dimanche on fait pas cette Shabbat. Ok. À demain.